On est vendredi et si quelque chose arrivait à votre parent âgé cette semaine, qui vous appellerait ? Parce que vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas voir si les volets restent fermés plusieurs jours, vous ne pouvez pas savoir s'il ne sort plus, vous ne pouvez pas toujours repérer si la chaleur l'épuise ou si quelque chose a changé depuis votre dernière visite. Et c'est parfois cette question qui vous empêche de vraiment souffler. Qui est là quand je ne suis pas là ? Alors restez avec moi, je vais vous partager 3 conseils très concrets pour créer autour de votre parent âgé un petit filet de sécurité sans tout porter sur vos épaules. Parce qu'aider un parent âgé ne devrait pas reposer sur une seule personne, alors aujourd'hui, on va aussi prendre soin de vous. Mon premier conseil, il est côté organisation. Identifiez un contact utile. Un seul, parce que parfois, quand on parle de réseau, on imagine tout de suite quelque chose de compliqué. Il faudrait organiser tout le monde, faire une liste complète, créer un groupe, prévenir la famille, contacter les voisins, mettre en place une surveillance, prévoir un système parfait. Mais pour commencer, vous n'avez pas besoin d'un réseau parfait. Vous avez besoin d'un premier contact fiable. Une personne qui connaît votre parent âgé, une personne qui vit à proximité, qui peut vous prévenir si quelque chose semble inhabituel, une personne que votre parent accepte, qui peut être contactée sans que cela devienne intrusif. Cela peut être un voisin de palier, une voisine qui croise souvent votre parent, la gardienne de l'immeuble, un commerçant de quartier, une amie proche, une personne de l'association locale, une aide à domicile qui passe régulièrement, un infirmier, une infirmière si un soin est déjà en place. L'objectif n'est pas de demander à cette personne de prendre en charge votre parent. L'objectif est simplement d'avoir un point de contact, quelqu'un à qui vous pouvez dire « Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, est-ce que vous pouvez me prévenir ?» Par exemple, les volets restent fermés, le courrier s'accumule, votre parent ne sort plus du tout, il semble confus, il n'a pas ouvert à une aide à domicile prévue, il paraît très fatigué avec la chaleur, il dit quelque chose d'inquiétant. Ce sont de petits signaux, mais parfois ce sont ces petits signaux qui permettent d'agir avant la grosse urgence. Donc ce week-end, votre mission peut être très simple. Identifiez une personne, pas 10, une, et notez ses coordonnées. Nom, téléphone, lien avec votre parent, moment où elle est généralement présente et ce qu'elle accepte ou non de faire. Parce que là aussi, il faut être très clair. Un voisin peut accepter de vous prévenir si quelque chose semble anormal, mais il ne peut pas forcément faire les courses. Il ne peut pas forcément entrer dans le logement, il ne peut pas forcément gérer une urgence, il ne peut pas forcément passer tous les jours. Et c'est normal. Un contact utile, ce n'est pas un aidant caché, c'est un repère local, donc ne lui demandez pas trop. Demandez simplement quelque chose de précis, léger et respectueux. Je vous donne un exemple. Bonjour, je suis la fille de Madame X. Comme elle vieillit et que je ne suis pas toujours là, est-ce que je peux vous laisser mon numéro au cas où vous remarqueriez quelque chose d'inhabituel ? Ou bien, je ne vous demande pas de vous en occuper, mais si un jour vous voyez que les volets restent fermés longtemps ou qu'elles semblent en difficulté, vous pouvez m'appeler ? Cette phrase est importante. Je ne vous demande pas de vous en occuper. Elle évite de mettre une pression excessive sur la personne et elle rend la demande plus acceptable. Donc ce week-end, premier repère, cherchez une personne locale fiable, une seule, et commencez par créer le premier point de contact. Mon deuxième conseil, il est côté relation. Créer du lien local, mais sans déposséder votre parent âgé. Parce que le réseau autour d'un parent âgé est utile, oui, mais il doit être construit avec délicatesse. Votre parent peut ne pas aimer l'idée que vous parliez de lui aux voisins. Il peut avoir peur qu'on le surveille, il peut se sentir infantilisé, il peut penser que vous racontez sa vie, avoir honte de ses difficultés ou simplement vouloir garder son intimité. Et c'est légitime. Donc avant de contacter quelqu'un, si la situation le permet, parlez-en avec votre parent. Vous pouvez dire « J'aimerais qu'on ait au moins une personne dans le quartier que je puisse appeler si je suis inquiet. » Ou bien « Ce n'est pas pour vous surveiller, c'est pour éviter que vous soyez seul si quelque chose arrive. » Ou encore « Qui autour de vous vous inspire confiance ?» Cette question est très importante. Qui vous inspire confiance ? Parce que ce n'est pas toujours la personne que vous auriez choisie. Vous pensez peut-être au voisin le plus disponible, mais votre parent préfère peut-être la voisine du dessus, ou la gardienne, la pharmacienne, ou une amie, ou quelqu'un qu'il croise depuis longtemps. Le réseau doit être utile, certes, mais il doit être aussi acceptable pour lui. Sinon, le risque est de le rejeter. Créer du lien social, ce n'est pas organiser une surveillance autour de votre parent, c'est construire une présence discrète, une présence qui respecte sa dignité. Par exemple, au lieu de dire au voisin « Mon père devient fragile, il faut le surveiller », vous pouvez dire «
Il vieillit et comme je ne suis pas toujours là, j'aimerais pouvoir être prévenue si quelque chose vous semble inhabituel. Ce n'est pas la même chose. Au lieu de dire à votre parent « Je vais donner mon numéro au voisin parce qu'on ne peut plus vous laisser seul », vous pouvez dire « Je préfère qu'on ait un contact de confiance près de vous, juste au cas où ». Là encore, ce n'est pas la même chose. Les mots comptent, parce que derrière ce sujet, il y a souvent une peur profonde, perdre sa liberté. Votre parent peut entendre « On va me surveiller, on va décider à ma place, on va dire que je ne peux plus rester chez moi ». Donc, il faut rassurer. Vous pouvez dire « L'idée, ce n'est pas de changer votre vie, c'est d'avoir un filet de sécurité ». Cette expression est très bonne, un filet de sécurité. Pas une surveillance, pas un contrôle, un filet. Et vous pouvez aussi proposer quelque chose de très simple. Est-ce qu'on peut juste laisser mon numéro à une personne de confiance ? C'est une première étape. Créer du lien social, c'est aussi entretenir des relations existantes. Dire bonjour au voisin, remercier la personne qui a déjà aidé, passer à la pharmacie avec votre parent, identifier les habitudes, qui le voit, qui lui parle, qui remarque s'il ne vient plus. Parce que parfois le réseau existe déjà, mais il n'est pas formalisé. Votre parent a peut-être déjà des repères. Le boulanger qui sait qu'il vient tous les matins, la voisine qui lui prend le courrier quand il pleut, le pharmacien qui remarque s'il semble perdu, la gardienne qui voit si les volets restent fermés. Votre rôle peut être simplement de rendre ce réseau un peu plus lisible. Sans l'envahir, donc ce week-end, côté relation, retenez ceci, demandez à votre parent qui lui inspire confiance, expliquez que l'objectif est un filet de sécurité et créez le lien avec respect, sans parler à sa place plus que nécessaire. Mon troisième conseil, il est pour vous. Autorisez-vous à vous sentir moins seul, parce que beaucoup de personnes qui accompagnent un parent âgé portent une solitude immense. Même quand il y a des professionnels, qu'il y a de la famille, qu'il y a des voisins, même quand il y a des appels, intérieurement, elles se sentent seules. Seules à penser à tout, seules à anticiper, à s'inquiéter, seules à se demander si elles font bien, seules à imaginer le pire quand le téléphone sonne, seules à porter cette vigilance permanente. Et cette solitude fatigue énormément. Alors bien sûr, un voisin ne va pas résoudre toute la situation, un contact local ne va pas remplacer une organisation complète, mais savoir qu'une personne peut vous appeler si quelque chose semble anormal, cela peut déjà alléger un peu la charge. Ce n'est pas tout, mais ce n'est pas rien non plus, parce que quand on est loin, ou quand on ne peut pas passer tous les jours, l'inquiétude se nourrit souvent du vide. On ne sait pas si le parent est sorti, on ne sait pas s'il mange, s'il ouvre son courrier, on ne sait pas s'il a vu quelqu'un, s'il supporte bien la chaleur ou si quelque chose a changé. Et parfois, ce « je ne sais pas » devient épuisant. Donc créer un point de contact, c'est aussi réduire un peu ce vide. Vous n'êtes plus seul face à une porte fermée, à un silence, à une inquiétude. Vous avez quelqu'un à qui demander « Est-ce que vous l'avez vu cette semaine ? Est-ce que quelque chose vous a semblé inhabituel ? Est-ce que les volets étaient ouverts ? Est-ce qu'elle est passée comme d'habitude ?» Encore une fois, ce n'est pas pour tout contrôler, c'est pour ne pas porter seul l'incertitude. Et je veux insister sur ce point, demander un relais, ce n'est pas échouer, ce n'est pas dire que vous n'en faites pas assez. C'est reconnaître que l'accompagnement d'un parent âgé ne devrait pas reposer sur une seule personne. Même si vous êtes déjà très impliqué, même si vous aimez profondément votre parent âgé, même si vous voulez bien faire, vous avez le droit d'avoir un filet autour de vous aussi. Pas seulement autour de votre parent, autour de vous. Parce que vous aussi, vous avez besoin de savoir que quelqu'un peut voir, entendre, prévenir, alerter ou simplement confirmer que tout semble normal. Donc ce week-end, si vous identifiez une personne de confiance, ne voyez pas cela comme une petite démarche administrative, voyez cela comme un début de soulagement, un début de réseau, un début de sécurité partagée. Et peut-être que cela vous permettra parfois de respirer un peu mieux entre deux visites. Donc si ce week-end vous partez aider votre parent âgé et que vous vous demandez qui peut être là quand vous n'êtes pas là, retenez ces 3 repères. Premier repère, côté organisation, identifiez un contact utile, une personne locale fiable avec un numéro, un rôle clair et une demande simple. Deuxième repère, côté relation, créez du lien local sans déposséder votre parent. Demandez-lui qui lui inspire confiance et présentez cela comme un filet de sécurité, pas comme une surveillance. Troisième repère, pour vous, autorisez-vous à vous sentir moins seul. Un relais local ne règle pas tout, mais il peut alléger l'incertitude et la vigilance permanente.
Ce message peut vous aider avant le week-end? Alors gardez-le de côté. Et si vous connaissez quelqu'un qui accompagne un parent âgé, partagez-lui cet épisode, ça peut lui faire du bien. Pour recevoir chaque semaine des repères simples afin d'aider vos parents âgés sans vous épuiser, vous pouvez vous abonner à la newsletter Famille Sage. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils concrets, des pistes d'organisation et des repères pour accompagner votre parent âgé avec plus de clarté, sans attendre la prochaine urgence pour vous poser les bonnes questions. Et si ce podcast vous a plu, mettez un like pour aider sa diffusion auprès de tous ceux qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message de soutien. Le podcast est aussi disponible sur vos plateformes d'écoute habituelles. Parce qu'aider un parent âgé ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.